Alors, je veux dire un bonjour à tout le monde qui est dans la salle ici. J'en vois quelques-uns quand même. Et puis, ceux qui écoutent sur Zoom, et puis même ceux qui ont la patience d'écouter au téléphone. Je remercie votre patience d'écouter ces messages-là sur le téléphone et même sur Zoom. Alors, je voudrais débuter avec un mot de prière, s'il vous plaît. Alors, Père Céleste, je te prie ce matin de me diriger moi-même, à m'exprimer d'une façon claire et saine pour que les gens puissent comprendre ta parole. Merci de ta parole que tu nous donnes, qui nous édifie, qui nous rassure, qui nous dirige et qui nous aide dans toutes choses, de savoir les vérités que toi tu veux que nous sachions. Je demande ces choses dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui encore, je poursuis l'étude que j'ai déjà commencé, une série sur 2 Thessaloniciens 2, 1 à 12, sur l'eschatologie, c'est surtout sur le jour du Seigneur. Nous avions appris déjà que le jour du Seigneur, c'est l'équivalent du jour de l'Éternel dans l'Ancien Testament, qui décrit toujours des temps de troubles, des temps de difficultés, de persécutions, des temps de tribulation. Alors, en fait, dans le Nouveau Testament, le jour du Seigneur est symbolique de la tribulation. Je suis rendu à mon 4 points majeur dans la prédication. Et puis, c'était explication en ce qui est du jour du Seigneur ou de la tribulation. Alors, sur ça, le premier point, comme je vais dire au début, là, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, mon premier point était sous-point par rapport à 2 faits qui doivent avoir lieu avant la tribulation. 2 Thessaloniciens 2, 3 explique ça clairement. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut quoi? Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, fils de la perdition. Alors, ces 2 choses, comme nous avons mentionné la dernière fois, l'apostasie universelle, profonde et rebelle contre Dieu, et l'apparition de l'Antichrist. Ces 2 événements doivent obligatoirement avoir lieu, être présents, avant que l'on puisse dire que nous sommes dans la tribulation. Ensuite, le deuxième point que j'avais fait la dernière fois, c'est par rapport aux 4 choses que l'Antéchrist doit faire. Lui-même, l'Antéchrist va faire des choses. Ça, c'est écrit pour ceux qui vivront dans ce sens-là. Verset 4, 2 Thessaloniciens 2, 4, qui dit « L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, proclamant lui-même Dieu. » Alors, ces 4 choses sont, il s'élèvera au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. On a vu ça clairement la dernière fois. Il va s'élever au-dessus de tout ce qu'on adore. Il va s'asseoir dans le temple de Dieu et puis aussi, il va se proclamer lui-même Dieu. L'Antéchrist pense que son importance à lui est supérieure au vrai Dieu vivant et de tous autres dieux soi-disant Dieu païens, et qu'il mérite plus d'adoration que tous les autres, l'objet d'adoration. Aujourd'hui, nous prendrons, Dieu voulant, le verset 5 à 7, 2 Thessaloniciens 2, 5 à 7. Le verset 5, c'est un verset d'introduction qui nous dit « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? » L'apôtre questionne les chrétiens de ce qu'ils devaient savoir ou se souvenir de son enseignement oral. Il le fait avec tact, sans faire allusion qu'ils sont lents à comprendre. Comme il est dit parfois, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps ou souvent. C'est un peu la chose d'eux-mêmes. Nous, lecteurs aujourd'hui, profitons de leur lenteur à comprendre, puisque Paul met par écrit cette fois-ci une partie de ce qu'il leur avait déjà enseigné. Alors, je poursuis mon 4e point. C'est des explications supplémentaires que l'apôtre donne sur la tribulation. Alors, cette fois-ci, c'est le verset 6 à 7 qui comprend par rapport à qui retient l'Antichrist. Qui retient l'Antichrist? Verset 6, 7, je vais vous les lire. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Voici un petit exercice de grammaire qu'il faut faire pour déterminer qui fait l'action de retenir. Alors, dans la phrase « Et maintenant, vous savez ce qui le retient », verset 6a, quel est l'objet du pronom personnel « le », la 3e personne du singulier? Le sujet de la longue phrase du verset 4 est l'adversaire de l'Antichrist,
identifié comme la dernière fois que nous l'avons mentionné. Alors, verset 4, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de tout le reste qu'il fera. C'est ça le sujet du verset. Versets 6 et 7 maintenant. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il paraisse en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. Alors, 6b, le verset 6b cette fois-ci, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Il, le pronom personnel, sujet de la troisième personne du singulier, du genre masculin, qui réfère à l'adversaire de l'Antichrist. Avec cet exercice de grammaire, le verset 6 peut se lire comme ci. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, c'est-à-dire ce qui retient l'adversaire ou l'Antichrist, afin que l'Antichrist ne paraisse pas qu'en son temps. Étant donné que l'Antichrist est retenu ici, on peut se poser quelques questions qui nous viennent à la pensée. La première question, c'est qui retient l'Antichrist? La deuxième question, de quoi est-il retenu? Ou qu'est-ce qui retient l'Antichrist? De quoi l'empêche-t-il de faire quelque chose? La troisième question pourrait être, depuis quand cette action de retenir l'adversaire se manifeste-t-elle? Est-elle en vigueur? Encore un exercice de grammaire pour nous aider à répondre à ces questions-là. Verset 6 nous dit, qu'est-ce qui retient l'Antichrist ou l'adversaire? Cela est exprimé par ce qui le retient, ce qui est un participe impersonnel, neutre, c'est-à-dire une chose plutôt qu'une personne, telle une force qui retient ou une force restreignante, comme l'électricité est une force qui est puissante. C'est un peu technique, qu'est-ce qu'il va y avoir ici quelquefois, là, mais c'est pour nous aider à comprendre que pour saisir le vrai sens du texte, il faut faire ces choses-là. Tout le monde me suit ici, j'espère. Ça, c'est l'exemple d'un prédicateur qui doit fouiller dans la parole de Dieu, voir la grammaire, qu'est-ce qu'il a dit justement. Verset 7 nous donne autre enseignement sur ce qui retient l'Antichrist, l'adversaire. Alors, le verset dit, le pronom démonstratif, celui qui désigne un personnage, la personne dont il est question dans le verset. Alors, une partie de la réponse, c'est que c'est une personne qui retient, puis l'autre partie, c'est un quelque chose qu'on pourrait dire, c'est une force impersonnelle. Alors, on voit ça. Alors, celui qui retient est impersonnel, tandis que celui qui le retient est personnel, c'est une personne. Donc, le pronom masculin, troisième personne du singulier, représente un être, un personnage, et non pas une chose neutre ou impersonnelle. Alors, on voit que la force restreignante que nous avons vue au verset 6, qui retient présentement l'Antichrist, est aussi une personne, qui est à la fois une personne restreignante. Alors, c'est pas une contradiction. Il y a deux choses. Il y a quelque chose qui retient l'Antichrist, puis il y a quelqu'un qui retient l'Antichrist. Alors, maintenant que nous avons une réponse à la question 1 de qui retient l'Antichrist, c'est une chose impersonnelle, comme j'ai mentionné, et une personne aussi. C'est un personnage qui retient l'Antichrist, qui l'empêche d'agir avant son temps. Ce personnage est désigné comme le pronom « celui » au verset 6b, qui est du genre humain, genre masculin, troisième personne du singulier. Alors, celui qui est restreint est un personnage masculin, comme j'ai dit. En français, le verbe « retenir » ou le verbe « restreindre » sont utilisés comme adjectifs seulement, mais jamais comme nom. Alors, il n'est pas permis par la Sorbonne. En français, le bon français, on ne peut pas dire le reteneur. Le reteneur, c'est toujours une chose, mais ici, ou le restreigneur, en parlant d'un individu ou une personne. Ainsi, pour bien parler le français, il faudra que j'utilise celui qui retient ou celui qui restreint. Mais dans le fond, c'est le reteneur. Qui est-il cet individu-là? C'est ça la question. Nous sommes à la deuxième question ici. De quelle chose l'Antichrist est-il empêché de faire ou de quelle chose est-il retenu, restreint de faire? Verset 6b. Afin qu'il paraisse en son temps, le mot paraître, l'apparition.
Alors, il était empêché d'apparaître ou de paraître ou d'apparaître. Il est évident que l'Antichrist est retenu par une force ne lui permettant pas de paraître sur la scène publique, mais aussi c'est un individu plus fort que lui qui doit l'arrêter. L'Antichrist est tenu à l'écart de la scène politique, publique et mondiale, empêché de recevoir les gloires des hommes et adulé par les masses. Nous arrivons maintenant à la troisième question. Depuis quand l'Antichrist veut-il se manifester? Verset 6a nous dit, « Et maintenant, vous savez ce qui le retient. » Déjà, dans le temps des contemporains des Thessaloniciens à qui Paul écrit, l'action de restreindre était déjà en vigueur. Verset 7b nous dit, « Que celui qui le retient encore, voyez-vous, démontre que du temps de Paul, l'action de retenir était en vigueur. » Verset 7a nous appuie ça. Il dit, « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. » L'apôtre Jean, lui, explique aussi que dans son temps, des gens d'Antichrist niaient que Jésus, le Messie, il le rejetait comme fils de Dieu, fils du Père céleste. 1 Jean 2, verset 22 nous dit, « Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist qui nie que le Père est le Fils. » Bon, vite, j'ai répondu à la question numéro 1, numéro 2. La troisième, depuis quand est-il retenu? Dans le passage devant nous, nous arrivons à un texte difficile de l'Écriture qui a donné beaucoup de fil à retordre, puis en donne encore beaucoup à ceux qui veulent comprendre le texte. Sans prétendre avoir la seule et unique réponse, voici ce que j'ai pu trouver dans mes lectures et mes recherches. Ce n'est pas moi qui ai inventé la roue, comme je ne vous dis rien de nouveau. Du mieux que j'ai pu, en consultant de nombreux commentateurs de différentes positions, voici le résultat que j'ai pu trouver. Pour la question 4, alors, il faut revenir à la question 1. Celle-ci étant une question importante, à savoir qui est celui qui empêche l'Antichrist de se manifester comme dictateur religieux de toute la terre. Par qui est-il retenu? Au cours des 2 millénaires passés, cette question est débattue constamment par des théologiens, des prédicateurs, des entre-chrétiens, des frères dans la foi. Souvenons-nous, quand nous parlons d'un sujet que souvent on n'est pas d'accord entre nous, on doit le faire, on professe la vérité dans l'amour, nous dit Éphésiens 4,15. C'est un signe de maturité en Christ. Alors, je voudrais expliquer ici, il me semble que ce sera bon qu'on puisse des fois discuter ensemble en petits groupes des choses qu'on n'est pas d'accord, mais on peut le faire contrôler calmement et contrôler par le Saint-Esprit. Mais si parfois quelqu'un dans une conversation est frustré, il éclate une parole dure à son frère, il n'a qu'à demander sur le champ pardon, de s'excuser pour nous apprendre à être contrôlé par le Saint-Esprit et de poursuivre la conversation. Sinon, on n'aura jamais de conversation sur des sujets qu'on ne voit pas la même chose. Alors, il y a des personnes qui sont en difficulté à discuter des points de vue différents d'une manière calme et saine. Mais c'est ça, vous devez prier. Moi aussi, je dois prier que Dieu nous contrôle pour qu'on puisse parler à nos frères. Et des fois, même qu'on témoigne à des gens, pas se mettre en colère si on témoigne à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous. Alors, l'apôtre Jean témoigne que le fait de vouloir introduire l'homme sans loi avait déjà commencé à s'opérer de son vivant à lui. Il dit dans 1 Jean 4,3, « Tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant agit déjà dans le monde. » Alors, le programme satanique a continué à travers l'histoire de l'Église, mais n'a jamais pu se réaliser, jusqu'encore, se manifester pleinement parce qu'il est mis en échec par celui qui le retient. Sinon, il y a longtemps, l'Antichrist aura voulu se manifester, mais il ne peut pas le faire. Qui est celui, donc, qui retient l'Antichrist de se manifester de tous les temps? La question 4, je la répète, quelle est l'identité de celui qui retient l'Antichrist de se manifester avant son temps? Un assez grand nombre de réponses ont été données pour l'identifier. J'ai trouvé 6 différentes réponses.
dont nous allons en prendre 4 aujourd'hui. Différentes défenses pour identifier qui est celui qui restreint, qui empêche l'Antichrist de se manifester publiquement en plein pouvoir. Sur les 6, la première identification qu'on a, c'est l'Empire romain. Il est souvent nommé assez tôt dans l'histoire de l'Église. Au premier siècle de l'Église, cette identification était peut-être intéressante et avait peut-être un sens parce qu'ils étaient justement dans l'Empire romain. Parce que l'Empire romain était vu comme une force impersonnelle et le César en place, lui, comme la force personnelle. Mais depuis le 3e siècle de notre ère, l'Empire romain n'existe plus. Même si cet empire devait être restauré, il est difficile de concevoir que l'Empire romain et son César, qui qu'il soit, combattent le mal en ce monde, empêchant l'Antichrist de se manifester. Il faut donc éliminer ce point de vue comme force restreignante ou celui qui restreint. Ce n'est pas l'Empire romain. Deuxième identification qui a été donnée souvent, c'est le gouvernement humain, un gouvernement humain. L'histoire humaine démontre assez clairement que ce soit un gouvernement humain parmi les Juifs, un État juif, ou une nation des gentils, ne sont pas aptes à retenir l'homme du péché, à agir, à se manifester. En plus, même un gouvernement impersonnel et son chef d'État, qui est le président, premier ministre ou roi ou autre personne, ne qualifie pas puisque le gouvernement humain n'est pas à disparaître au moment où l'Antichrist sera permis de paraître. Alors, vous comprenez? La troisième identification, vous imaginez, c'est le diable Satan. Il y a un théologien qui pense que c'est Satan qui empêche l'Antichrist de se manifester. Bon, une seule parole du Seigneur va éliminer cette réponse. Et je vais lire Marc 3, versets 24 à 26. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé, il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. En d'autres mots, si l'Antéchrist va être poussé par Satan, puis d'un autre côté, Satan essaie de l'empêcher, c'est une contradiction. Il faut éliminer cette réponse-là aussi. OK? Une telle chose n'est pas vraie de Satan, puisque Satan est son royaume. Depuis quand Satan est-il reconnu pour empêcher le mal à se réaliser dans le monde? Bon, la quatrième identification que j'ai pu trouver, c'est l'Évangile prêché. Il y en a qui disent comme étant la force qui restreint l'Antichrist de se révéler. Je vais vous lire 2 Thessaloniciens 2, 6 à 8. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par son souffle et de sa bouche et l'écrasera par l'éclat de son avènement. J'ai lu le verset 8 ici. La prédication de l'Évangile est vue comme un côté neutre, impersonnel, exprimé par celui qui le retient. Le côté personnel est celui qui le retient, ça reviendrait à être au masculin, vu par les apôtres, les évangélistes, les prédicateurs. Alors, il est une bonne idée de voir l'Évangile du salut restreindre le mal de péché dans ce monde. Je vais vous lire 2 versets ici. Romains 1, 16, 17. Car je n'ai point honte de l'Évangile, dit l'apôtre Paul. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. L'Évangile est la seule puissance de Dieu pour le salut de l'homme et la transformation de l'esprit humain via la nouvelle naissance selon le verset 10b. L'Évangile présenté ici, lui seul, révèle ce qu'est la justice de Dieu en ce monde-ci. L'Évangile seul permet une accessibilité, c'est-à-dire il rend accessible à tout le monde, qu'on soit juif ou qu'on soit non-juif, qu'on soit à Dieu. L'Évangile seul offre d'obtenir la justice de Dieu pour notre âme par la foi. L'Évangile seul permet de vivre une vie par la foi et pour la foi, ce qui veut dire
Cette confiance en Jésus-Christ comme sauveur de mon être est bon et s'accomplit par la foi pour le commencement jusqu'à la fin. Que je n'ai point honte de l'Évangile. Cette sorte de l'Évangile-là, c'est ça que Paul dit. Maintenant, comment appliquer ce verset-là ici? As-tu honte, toi, d'un tel Évangile? Peux-tu franchement dire dans ta conscience, dans ton cœur, qu'un tel Évangile, comme exprimé là-haut, peut sauver ton âme? Ce n'est pas ta bonne vie, ni les quelques mérites personnels que tu pourrais avoir qui va sauver ton âme. Sinon, tu as honte de l'Évangile. Celui qui n'a pas honte de l'Évangile, il va dire, c'est l'Évangile seul de Jésus-Christ, c'est seulement ça qui peut sauver mon âme. Autrement, on a honte de l'Évangile. Malgré cela, c'est une position louable de voir dans l'Évangile être la force restreignante empêchant l'apparition publique de l'Antichrist. Voici quelques failles très importantes qui vont à l'encontre du texte biblique pour cette position, pour l'accomplissement de l'Écriture tel que décrit dans le livre de l'Apocalypse. Si nous pensons que c'est l'Évangile qui restreint l'Antichrist de se manifester, mais je pense, voyons des raisons pour nous dire que ce n'est pas ça. Parce que c'est marqué que la force ou la personne qui restreint l'Antichrist va disparaître quand l'Antichrist va se manifester. Puis l'Évangile n'est pas pour disparaître du tout. La première occasion où était mentionné dans l'Apocalypse que c'est des âmes converties, rachetées, sauvées durant la première partie de la tribulation sera suite à la présentation de l'Évangile comme moyen unique de salut. Ne cessera pas durant toute la période de la tribulation, mais jamais l'Évangile est appelé à disparaître. Jamais. Ou donc, oui, comme dit le texte, quelque chose va disparaître, mais c'est sûrement pas l'Évangile, les présentations de l'Évangile qui va disparaître. Toi, au début de la tribulation, avant même que le jugement de cette coupe soit terminé, Dieu s'assure lui-même d'avoir officiellement 144 000 Juifs messianiques à son service aux quatre coins de la terre, comme il est écrit, Apocalypse 1 et 3. Chacun d'eux a été marqué d'un sceau du Dieu vivant, des 12 tribus de chacune des tribus d'Israël. Alors, je vais vous lire. Comme résultat de leur service pour Dieu. Je vous lis alors Apocalypse 7, versets 7 à 10. Versets 9 à 10. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Le verset 14 dit, et je lui ai dit, c'est Jean là, qui parle à l'ange, mon Seigneur, tu le sais, il se demande qui est cette foule-là. Puis l'ange dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et leurs ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Alors, l'ange répond à Jean, lui disant que cette foule-là, elle vient de la tribulation et non pas de ceux qui étaient là avant. Le salut est dans notre Dieu, nous dit le verset 10, toujours par le moyen de l'Évangile. Cette foule innombrable, sauvée lors de la tribulation, l'aura été par l'annonce de l'Évangile. Deuxième occasion dans l'Apocalypse où le salut par la Messie sera présenté. Apocalypse 11, verset 3-4. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours, qui sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Apocalypse 11, versets 7 et 8. Ce sont les deux oliviers qui sont de la terre. J'ai lu ça tout à l'heure. Verset 8 qui dit, « Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, il les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront, verset 8, seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et l'Égypte. C'est là même où le Seigneur a été crucifié.
il parle de la ville de Jérusalem. Il ne parle pas de Paris, il ne parle pas de New York, il ne parle pas de Montréal, non, c'est de Jérusalem. Deux témoins de l'Éternel Dieu qui prophétieront, vont présenter la vérité sur le Messie, sur Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, dans les milieux de la tribulation. Apocalypse 11.3 nous dit, ces deux témoins-ci ne sont pas nécessairement un accomplissement de la prophétie du prophète Zacharie 4, 1 à 14. Mais ça démontre qu'un précédent avait déjà eu lieu avec deux témoins parmi les peuples d'Israël. Dieu en choisira deux autres témoins dans le futur, surtout pour le peuple d'Israël qui auront des répercussions mondiales. Ces deux témoins auront de Dieu la puissance extraordinaire. Personne ne pourra leur faire du mal jusqu'à ce que leur ministère pour Dieu soit terminé. L'écume à la bouche, l'Antichrist, la bête, les massacrera à mort sans permettre un enterrement pour digne de ces deux cadavres, les deux témoins. Alors, ces deux témoins auront de Dieu des puissances extraordinaires. Personne ne pourra leur faire du mal jusqu'à ce que leur ministère pour Dieu soit terminé. L'écume à la bouche, l'Antichrist, c'est-à-dire la bête qui est marquée dans le texte ici, les massacrera à mort sans permettre un enterrement digne pour les deux cadavres des deux témoins. Les deux corps seront laissés au grand jour pour 3 jours et demi au centre-ville de Jérusalem. Les habitants de toute la terre verront cette scène, s'en réjouiront jusqu'au 3e jour et demi, lorsque Dieu ressuscitera les cadavres de ces deux témoins en plein public, à la vue de consternation des incrédules, moqueurs qui les verront vivants, monter au ciel. Alors, je vous lis Apocalypse 11, versets 11 à 12. Après les 3 jours et demi, un esprit de Dieu venant de Dieu, un esprit de vie venant de Dieu, entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds. Une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. Alors, il y a une grande foule qui va être convertie. Là. Mais avant ça, je voudrais expliquer que ces deux témoins qui sont appelés au monter au ciel ne représentent aucunement l'Église, l'enlèvement de l'Église. Comme il y a certaines personnes qui disent que c'est ça. Pourquoi ce n'est pas l'enlèvement de l'Église? Il y a plusieurs raisons, mais je vais en prendre juste une qui devra suffire. Dans 1 Corinthiens 15, 52a, il est dit que voici la façon dont l'enlèvement va avoir lieu. En un instant, en un clin d'œil, très vite. Un clin d'œil est apparemment le mouvement le plus vite qu'un être humain peut faire. Au moins 3 clins d'œil par seconde. On peut faire ça plus que 3, au moins 3 clins d'œil par seconde. Selon le texte, un moment tu es ici, l'autre moment tu es le rendu. L'illustration. Il y en a qui disent oui, ils vont les voir partir, ça monte l'église. Personne ne va voir l'église partir. Prenez une carabine, une 308 pour aller à la chasse. Hein? Vous allez à la chasse, vous visez d'en haut, là, puis là, vous tirez la balle. Qui va voir la balle partir? Personne ne va voir la balle partir. Ça va bien trop vite. Puis ça, c'est moins vite qu'un clin d'œil, vous comprenez? Alors, c'est pour ça que les deux témoins ne représentent pas l'Église. C'est deux individus que Dieu va avoir à Jérusalem. Mais le résultat de ça va être des Israéliens juifs se convertiront à Yeshua, leur Messie, suite à des paroles telles qu'ils auront entendu Isaïe 53, le psaume 22, etc. Ces deux témoins de Dieu et de voir leur ministère, de les voir mourir, martyrs, ressusciter, ensuite enlever au ciel, attendre la voix du ciel, expérimenter le grand tremblement dans Jérusalem. Toutes ces choses, les gens, il y en a qui vont se convertir. Alors, les deux témoins ont prêché l'Évangile du Messie, de Jésus-Christ. Troisième occasion où l'Évangile est annoncé dans toute la période de la tribulation dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 14, 6, 7. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez lui gloire, car l'heure
de son jugement est venu. Adorez celui qui est fait le ciel, la terre, la mer et toutes sortes et toutes les sources d'eau. Quelle merveilleuse vérité nous est déclarée ici. L'Éternel Dieu utilise un ange pour s'assurer que l'Évangile éternel soit annoncé aux inconvertis, incrédules de toutes les nations. Toutes les nations, ça veut dire tout pays. Toute tribu, ça voudrait dire toute ethnie à l'intérieur d'un pays. Toute langue, ça voudrait dire tout dialecte. Tout peuple, ça veut dire toute nationalité. Apocalypse 14, 6 le dit bien. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tout arrive à la repentance. 2 Pierre 3, 9 nous dit ça, justement ça. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant tous arriver à la repentance. Dieu veut que les hommes se repentent maintenant et aussi durant la tribulation. Dieu n'aime pas moins le monde durant la tribulation que maintenant. L'Évangile éternel annoncé par un ange est le vrai, le même Évangile, le même que prêché par les apôtres, puisqu'il est éternel. Galates 1, 8 et 9 nous dit, « Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile et s'écartant de celui qui vous a été prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Ceci est un des derniers appels de la grâce de Dieu à l'humanité avant qu'il soit trop tard. L'ange, en volant de nation en nation, leur crie fort de craindre Dieu, de lui donner gloire et puis de l'adorer comme créateur. Il prêche l'Évangile dans tout ça. Ça, c'est un raccourci de ce que l'ange va dire. Qui dit que l'Évangile du salut ne sera pas annoncé, prêché, crié durant la grande tribulation entière? Donc, il est évident que ce n'est pas la prédication de l'Évangile qui est celui qui retiendra l'Antichrist à se manifester, puisque Dieu ne permettra jamais que la prédication de l'Évangile du salut disparaisse ou cesse. Donc, il faut, même si c'est une bonne pensée de savoir que, oui, l'Évangile peut transformer des vies, l'Évangile peut ralentir le mal, dans nos vies, surtout dans nos vies personnelles, mais il faut quand même éliminer ça comme possibilité. Alors, ma conclusion ici, c'est nous avons vu 4 suggestions pour expliquer que celui qui retient l'Antichrist à se manifester au grand jour. Chacune de ces suggestions est inadéquate à remplir tous les critères nécessaires. Il faut donc les rejeter. Alors, je vous rappelle quelles sont les quatre choses que nous avons prises là. L'Empire romain, ne peut pas identifier, c'est pas lui. Le gouvernement humain, le diable et l'Évangile prêché dans le monde entier. Alors, pour savoir les deux autres, il faudra venir à la même heure, au même poste dans un temps futur. Alors que Dieu puisse vous bénir, vous savoir que Dieu veut que l'Évangile soit prêché, mais ce n'est pas l'Évangile prêché qui empêche le mal ou l'Antichrist de se manifester. C'est quelqu'un que nous verrons, une puissance que nous verrons la prochaine fois. Amen. Alors, Père, merci de ce message. Nous demandons que tu, dans nos cœurs, le Saint-Esprit touche le désir de nous donner l'assurance. Tu nous donnes l'information d'avance sur ces choses-là. Ce n'est pas pour nous épeurer, c'est pour nous donner du calme, confiance en toi, pour qu'on sache que de ne pas attendre, de croire tout ce que les gens expliquent qui va arriver, des affaires-là. Qu'est-ce qui est important de savoir ce que ta parole, toi, dit. Merci, Jésus. Amen.